Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2023. J'invite à toutes les personnes qui ont envie de démarrer tout de suite le tirage sans écouter mon introduction. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a en bas de cette vidéo. Ensuite, c'est écrit minutage et vous cliquez directement sur Vierge février 2023. Vous avez le petit minutage, normalement c'est à la 6e minute ou 7e minute et vous arrivez directement sur le tirage. Pourquoi? Parce que j'ai envie maintenant, depuis le début de cette année, de passer un petit peu plus de temps, les 6 premières minutes, de faire une intro un peu plus longue et puis de discuter avec ma communauté. Voilà, j'espère que vous comprenez. Voilà, donc c'est parti. Coucou la team des Vierges, je suis contente de vous retrouver. C'est parti pour une lecture intuitive générale. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous explique un petit peu comment est-ce que je travaille. Donc sur ma chaîne, vous arrivez à avoir différents types de lectures intuitives. La première, c'est une lecture intuitive annuelle, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. En cliquant sur le petit bouton ici plus en bas, tu arriveras sur la vidéo annuelle des Vierges, qui est une vidéo, je te spoil un petit peu, je te dis un petit peu ce qui va se produire pour 2023, mais c'est plutôt stagnant. Rien de rien de très excitant en fait dans cette année. Voilà, ça va aller plutôt bien. Tout va, tu vois, c'est assez stable. On reste dans un tirage, c'était un tirage, il n'y avait pas tellement des hauts et des bas, ou trop de hauts ou trop de bas. C'est plutôt une année stable dans l'ensemble, ok? On pose, en fait, ça pourrait même être, on dirait, on pose de nouvelles graines. Voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage annuel. En complément, tu as aussi également le tirage trimestriel, janvier, février, mars, que tu trouveras aussi en bas de cette vidéo. Et puis, une fois par mois, je prépare donc une lecture intuitive personnalisée comme celle-ci. Et puis, la semaine prochaine, je vais poster les vidéos sentimentales. J'ai un petit peu de retard, voilà. Et puis, en plus de ça, je suis un peu malade, j'ai la grippe. Donc, je travaille uniquement quand j'ai un taux vibratoire relativement élevé. C'est pour ça que je suis un peu en retard dans mes vidéos. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voilà. Et puis, une fois par semaine, ça c'est le top, tu as une lecture intuitive hebdomadaire. Alors, elle est longue, elle dure 1h30, 2 heures des fois. Mais qu'est-ce qu'on adore ce petit moment entre nous. C'est-à-dire que je fais un grand tableau et puis on a tous les signes astrologiques. Ce qui fait qu'on peut regarder son signe ascendant. On peut aussi regarder d'autres signes de leurs partenaires, de nos conjoints, la famille, le travail. Ce qui fait qu'on a une vision sur différents signes. Et je sais que beaucoup d'entre vous aimez la lecture intuitive hebdomadaire. Voilà un petit peu pour présenter ce que j'ai sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, donc vous pouvez me contacter. Vous avez aussi également en bas de cette vidéo mon numéro WhatsApp. Je réponds assez rapidement aux demandes, entre 24 à 48 heures. Et puis, si vous désirez une séance de coaching pur, je suis également coach professionnel certifié. Vous pouvez également me contacter via WhatsApp. Voilà, c'est parti. Donc là, est-ce que j'avais des petits messages pour vous, les Vierges? Ouais, j'ai un petit message particulier. Rien que pour vous. J'ai constaté dans les tirages de octobre, novembre, décembre, allez, on peut même dire celui du mois de septembre, que certaines vierges on vous pousse à effectuer ou à rentrer dans une zone où vous n'êtes pas à l'aise, où ça ne correspond pas à vos valeurs, à vos principes. On vous sent un petit peu, pour certains, un peu, excusez-moi du terme, paumé ou perdu, mais est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ça correspond pas à mes racines, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc c'est ce que je ressens dans ces tirages, et il y a énormément de questionnements. Ça peut être tant sur le niveau professionnel, mais je l'ai senti beaucoup dans le tirage sentimental. C'est-à-dire que oui, j'ai envie d'avancer avec ce partenaire, mais non, ça correspond pas avec mes principes et mes valeurs. Ou sur le plan, voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous invite à peut-être lâcher prise un peu, les vierges, ok? On se détend un peu, on lâche un peu. Profitons de cet instant, profitons de séparation. Profitons, voilà, détachez-vous un maximum, ok? C'est parti, allez, on va se concentrer. On va parler
de l'instant T. La carte de l'enfant, c'est aussi beaucoup l'instant T, de profiter de cet instant. Hein. En réunion, on continue. On a la carte projection. Je vais poser toutes les cartes tranquillement et puis je reviens. Ok. Alors, bon, bah ça, c'est notre moi à nous. Hein. Donc, les vierges, on va avoir une prise de décision. Voilà, on va acter quelque chose. On va enfin prendre une décision. Une décision qui va vous faire plaisir ou qui pourrait éventuellement toucher le charnel ou la passion. Détendez-vous, on me dit ici. Ouais, il y a trop de stress hein, ici. Alors, je ne sais pas si ce message, il est pour moi ou il est pour vous. On me dit de détendre, hein, là. Alors, je vais me détendre. Tu vois, j'ai en gros ici écrit « Détendez-vous ». Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes trop stressé ou... Attendez. C'est le travail. Bon. Alors, je vais déjà enlever mon écharpe. Me mettre en position de détente. Je prends un petit peu de mon thé. Alors, je te dis tout de suite ce que je ressens et ça a été communiqué dès le départ de ce tirage. Détends-toi. Détendez-vous. Il y a trop de stress. Il y a trop de mental. On se détend. On profite de l'instant T. On se fait plaisir. Ok, ça c'est le mot d'ordre. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Voilà, maintenant je peux commencer ma vidéo. Donc, vous avez besoin peut-être d'acter ou de prendre une décision, d'accord? Cette décision devra être en accord, bien évidemment, avec vos valeurs et avec vos principes. Je l'ai dit en début de vidéo, hein, pour celles et ceux qui ont écouté ma longue introduction, c'est vrai que je perçois depuis un certain temps, pour les vierges, on dirait que vous avez des difficultés à acter ou à prendre une décision par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à vos principes, à vos valeurs, à vos racines. Nous sommes un signe de terre, n'est-ce pas? On a nos valeurs, nos principes, on est ancré. Et dès qu'on dépasse, dès qu'on n'est pas dans notre élément, on a des difficultés à prendre des décisions. Bon, premièrement, pour certaines vierges, donc on a des décisions à prendre par rapport à des enfants, par rapport à votre famille, ou par rapport voilà, à vos enfants ou à votre enfant intérieur. Ça peut parfaitement vouloir indiquer ici que votre enfant intérieur se sent complètement perturbé par tous ces événements que vous lui faites subir et qu'il a besoin peut-être de plus de temps, de plus de calme, ou il aurait peut-être besoin de discuter un peu plus avec vous pour pouvoir être rassuré. Il y a peut-être un léger stress ici ou un mental très fort. À qui le dites-vous? On a un mental très fort, on a un système de réflexion, on réfléchit matin, midi et soir. Ici, on vous invite à lâcher prise, ok? On vous invite à un peu plus de plaisir. Partez vers votre passion, partez vers ce qui vous fait du bien. Alors je te pose la question, ça peut être 1 million de choses. Qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui t'éprouve du plaisir? Alors pour certains, c'est faire du sport. Vas-y, fais du sport. Pour d'autres, ça peut être le travail. Pour d'autres, c'est de travailler qui vous procure un grand plaisir. Hein. Pour d'autres, voilà, chacun sa passion, ok? Je te laisse regarder ici, on dirait qu'on a envie de te pousser sur de la passion, sur ce qui te fait plaisir, et prendre une décision en fonction de cette carte-ci. Cette carte, c'est la passion. Alors, est-ce que tu es dans une relation passionnelle? Est-ce que tu vis une relation passionnelle actuellement? Alors, si tu vis actuellement une relation passionnelle avec une femme ou avec un homme, on te dit de prendre ton temps ici, pas besoin de te précipiter, pas besoin de prendre le TGV ici, hein, pas besoin de se prendre la... Laisse les choses
Laisse cette passion s'intégrer ici. Laisse cette passion venir ici. Laisse-la rentrer. Détends-toi, hein? On se détend, on laisse cette passion ici. Elle a le droit ici de rentrer. Si c'est une passion professionnelle, alors là ça me parle complètement, si tu es passionné par une activité, je sais pas, tu es peintre ou je sais pas, artiste, peu importe ta passion, ce tirage il est pour toi mon ami vierge. Continue, va vers ta passion, travaille, continue à travailler dans ce secteur-là. Continue, on te pousse ici, ok? On te pousse à partir vers un emploi qui te passionne, à la limite qui t'excite. Ça peut être la cuisine, j'en connais, moi j'en vois des gens au quotidien qui m'appellent, qui font un job et qui sont complètement passionnés par un autre, ils ont peur, hein, ils se posent des questions, mais comment est-ce que je vais faire pour tout quitter, pour partir dans ce secteur qui me passionne? Bah oui, bah ici c'est ce qu'on vous dit, très clairement. On peut avoir, pour certaines vierges, l'envie pas de quitter, attention, pas de quitter une structure pour partir dans ce qui vous passionne, mais on dirait qu'il y a un changement d'attitude. Voilà, on parle plutôt d'attitude, on parle d'un changement. Alors, ce changement, il viendra pas du jour au lendemain, de toute façon, pas ici chez la team des Vierges, ça c'est clair, net et précis. Ça viendra pas du jour au lendemain. Je perçois ici un changement qui vous pousse vers beaucoup plus de plaisir. Donc, nous avons pour une grande majorité des Vierges un changement professionnel où on va partir sur beaucoup plus de plaisir, quelque chose de plus stable, une situation professionnelle plus stable. Nous avons des contrats signés ici, ok? Ouh là 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 là. 2 fois accusation ici, il faut se calmer, il faut se détendre ici, hein, là, qu'est-ce qui se passe là? On parle de ça après. Donc je reviens ici. Donc nous avons du changement professionnel pour certains. Donc ça peut être, si vous êtes au chômage, donc on a des contrats signés dans un secteur qui vous passionne complètement. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous avez envie maintenant de vous lancer dans une activité qui vous passionne. Par contre, je ne vous vois pas quitter du jour au lendemain ce que vous avez. J'ai quand même tout un processus, hein. J'ai une notion de temps, donc je te communique le temps que j'ai ici. Donc j'ai le chiffre 6 ici, avec 6 heures ici. Donc on part sur on part sur 6 mois. D'accord? Donc on compte pas le mois de février, vu que je suis sur un tirage de février ici. Donc ça veut dire, je te donne une date, mars, avril, mai, juin, juillet, août. D'ici août 2023, on vous voit peut-être pour certaines vierges changer de voie professionnelle ou d'avoir 2 secteurs d'activité, dont une qui vous passionne complètement, où là on a un revenu complémentaire. Maintenant, si on parle un peu de votre caractère, les vierges, alors, je prends ma petite pierre. Ici, j'ai 2 fois la carte accusation. Donc, 2 fois la carte accusation, moi, je double les oracles, comme vous savez. Ça veut dire que c'est en excès. Donc, en excès, ça veut dire 2 fois accusation. 2 fois accusation sur le plan professionnel, c'est pas positif, dans le sens où sur le plan professionnel, vous êtes peut-être un peu froide, un peu dure, un peu exigeant ou trop exigeant. C'est-à-dire que vous allez trancher. Si vous avez un poste de cadre ou de cadre supérieur, on peut avoir des licenciements, vous pouvez licencier des équipes. Ouais, c'est ça. Accusation sur les contrats, ouais, c'est ça. Il peut y avoir des licenciements, ou on peut vous voir vous battre peut-être pour un poste évolutif, et puis là, vous vous battez vraiment pour pouvoir gagner un petit peu plus. Il y a des décisions que vous allez prendre qui sont assez dures pour moi. J'ai quelque chose de dur et de difficile. C'est quelque chose qui est difficile, mais c'est un acte que vous allez poser. Alors, est-ce que c'est au mois de février? Pour certains, peut-être. Pour d'autres, on verra un petit peu plus tard. Ok. En tout cas,
en tout cas, ce que je ressens de la dureté, d'accord? Dès le départ du tirage. Quand je dis de la dureté, ouais, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être un peu dur déjà avec vous-même. Ouais, dur avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même. Ou peut-être qu'on est dur avec vous, ça peut être ça avec la famille ou le travail. À toi de voir comment tu prends ça. Le message de ton ange gardien ou de tes guides, c'est franchement, mais détends-toi. Fais-toi plaisir. Tu penses que c'est au niveau financier, tout est sous contrôle. Les choses sont en train de se mettre en place. Oui, il va y avoir du changement, mais tu vois, ce tirage, c'est comme si on a envie de te dire, arrête de te faire du mal. On est là à côté de toi. On voit ton évolution, mais tu nous aides pas avec cette dureté que tu as ici autour de toi. C'est difficile pour nous de t'accompagner. Détends-toi. Voilà. La carte accusation peut aussi nous indiquer que certaines vierges sont accusées. On peut être dur avec vous sur le plan professionnel. On peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, peut-être sur le professionnel. Ça peut être la concurrence ou ça peut être des gens qui sont autour de vous. Donc là, il va falloir vraiment faire un petit peu attention. Ok ? Dans l'ensemble, ce n'est pas un tirage négatif, c'est un tirage qui vous invite à beaucoup plus de passion, à vous détendre. Oui, la carte verdict qui est au centre nous invite à taper sur la table, à dire, à s'exprimer. Exprimez-vous les vierges, exprimez-vous, dites ce qui ne va pas et principalement, prenons cette ligne-là, principalement avec la famille. Donc c'est-à-dire, ça peut être avec les enfants, absolument. Stop, j'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, voilà, on peut avoir quelque chose de tranché ici avec la famille, avec un partenaire, avec le mari, avec la tante, grand-mère, grand-père, voilà, peu importe. Il y a deux grands changements pour les vierges. Changement familial et changement professionnel. Quand on parle de changement, ça ne veut pas dire changer de famille, hein. Ça veut dire changement, ça veut dire on peut changer cette attitude au niveau de la famille. Alors là, j'ai un message pour les hommes vierges. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, parce que vous ne laissez pas des messages en bas des vidéos, mais vous me laissez souvent des petits messages par WhatsApp. Les hommes vierges, ceux qui sont un petit peu très conciliants, très gentils, trop gentils, puis qui font tout pour sa femme, tout pour ses enfants, tout pour la famille, qui se sacrifient et qui sont complètement effacés. À toi, mon avis, vierge, homme, il y a des attitudes, et tu le sais, des attitudes dont tu vas devoir changer. J'aime pas dire devoir, il est nécessaire de changer. C'est-à-dire, prenons cette carte de la famille, qui est une carte, moi je l'adore. Je trouve que c'est la base et puis je l'aime beaucoup. On va aller la développer petit à petit. Ok, la carte de la famille, on perçoit ici un couple avec un enfant. On a un tronc d'arbre, donc on a des valeurs. On a des valeurs et des racines dans notre famille. Mais chacun, tu vois, dans cette carte, il y a un cadre ici, tu vois. Chaque personne dans la famille a sa place. Personne n'est en bas on n'a pas toute la famille qui est en bas sur le tronc d'arbre. C'est-à-dire qu'on a la famille qui est là avec ses valeurs, on a les grands-parents qui sont à leur place, on a la belle-mère, le beau-père, il est à sa place, les enfants sont à leur place, ils ont chacun leur cadre, t'as vu? Ils ont chacun leur place, les enfants. On a les petits-enfants, on a les cousins, et voilà. Donc ici, j'ai l'impression, c'est une impression, hein, que vous allez remettre chacun à sa place. C'est-à-dire remettre les enfants à leur place d'enfant, d'accord? Un enfant ne prend pas la place des parents. Hein. La belle-mère ne prend pas la place de la maman. Le grand-père ne prend pas la place des parents et le cousin ne prend pas la place des enfants. Enfin bon bref, tu as compris le message. Ici, j'ai l'impression que vous allez recadrer un petit peu tout ça. Je suis chef de famille et je prends les décisions. Donc toi, tu te remets à ta place, la belle-mère, elle se remet à sa place, ok, la grand-mère, la belle-mère, peu importe, ou le beau-père, je reprends les rênes de ma famille. Je suis le tronçon, je suis là. Je travaille dur pour ma famille. Donc vous écoutez, oui je sais, ça a l'air d'être un peu dur comme je parle, mais avec la carte verdict, je suis obligée d'avoir ce timbre de voix-là.
trop de souplesse, trop de gentillesse. Alors, oui mais non. Tu vois, c'est délicat ces lectures intuitives générales parce que je perçois certains hommes vierges très autoritaires peut-être au sein de leur famille, donc faut pas leur dire ce message. Et puis t'en as d'autres trop conciliants, trop gentils, qui se font complètement bouffer par tout le monde dans la famille, où on te demande de retrouver tes racines, de te remettre à ta place. Ok. Si par contre tu es un enfant vierge, hein, donc ta place c'est là, tu reprends pas tu es pas le parent de ton parent. Tu restes à ta place d'enfant. Maman, papa, je t'accompagne, mais j'ai ma vie, j'ai aussi ma famille, j'ai mes enfants. Euh, J'aimerais retrouver ma place d'enfant. Alors bien évidemment, on a plein de petits cœurs tout autour. Cette carte, elle est belle parce qu'elle nous parle de stabilité, mais elle nous parle également que si chaque personne de la famille est à sa place, nous sommes dans un environnement bienveillant. Ok, donc je pense que certains hommes vierges ou femmes vierges aussi vont remettre un petit peu d'ordre ici. Ben, ce message, il est aussi pour moi. Voilà, je le ressens aussi. Tac, tiens, tout d'un coup, j'ai une information qui tape, je le prends pour moi. Ok, voilà. Au niveau du travail, verdict travail. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y en a qui vont certainement prendre une décision de quitter une structure pour partir vers quelque chose qui vous fait... Alors, soit vous posez cette décision ici au mois de février, ou soit c'est un petit peu plus tard, ces 6 prochains mois. Ok. Bon, on dirait que vous allez prendre une décision par rapport aux professionnels. Ok. De toute façon, on n'est pas dans la précipitation. Il n'y a pas de précipitation. Parce qu'on a la carte temps. Donc, ça ne sera pas fait... voilà, ça prend 6 mois à peu près. Ce que je suis en train de dire ici. Oui, je suis sur le mois de février. Il y en a qui prendront directement cette décision au mois de février. Puis d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Ok. On améliore sa communication. Il y a une élévation pour les enfants. Lâcher prise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, détendez-vous, si tu veux, c'est à peu près la même chose que lâcher prise. Trop de stress, trop de directives, trop de stress. Détendez-vous. En fait, tu sais, quand tu écoutes une lecture intuitive comme ça, et qu'on te dit déjà dès le début du mois, détendez-vous et lâchez prise, c'est-à-dire que c'est un conseil, c'est-à-dire qu'on voit les mois à venir comme ça se profile, et t'as pas besoin de stresser. Parce qu'on a une évolution financière, on a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense que peut-être il y a des choses qui te tracassent par rapport aux finances. Ça se passe peut-être pas comme tu le désires. Ok, vous êtes dur avec vous-même. Ok, pardonnez-vous. On se pardonne. Ici, on a une évolution. Ouais, mais... Tu vois, on parle... Regarde, ça c'est l'instant T avec l'enfant. On voit il y a une élévation. Ok, donc on est en train d'évoluer. Ok, ici, on te dit qu'il y a aussi une évolution. Mais cette évolution, si tu veux, tu vois, la courbe, ça prend son temps, d'accord? Et tu le sais. Tu sais que tu es sur le bon chemin, tu sais que tu évolues, mais ça prend son temps, d'accord? On comprend bien, on entend bien qu'il y a une raison financière derrière. Mais ça, ça viendra. Tu vois, j'ai l'évolution financière, ça viendra, ok? Parce que tu y travailles ici, maintenant, dans cet instant T, pour cette évolution financière, d'accord? On continue. Voilà, verdict cet été. Bon, bah moi j'ai dit, attends, verdict cet été, verdict plutôt le soleil. Moi je te parle de soleil, on me parle de vitamine D pour toi. Tu as besoin de vitamine D, tu as besoin de soleil. La décision c'est ça, tu as besoin de soleil, mon ami vierge. Été...
Ouais, j'ai une vision là. Été, tu vois, on me dit que tu as besoin de briller aussi, hein. C'est l'heure maintenant. Prends cette décision de te mettre un peu plus en avant, hein, de briller ici avec la carte verdict. Tu peux te mettre en avant ici, hein. Donc si tu as envie d'évoluer, mais montre-nous, va plus haut, va plus haut. Ok, va chercher plus haut ici, hein. Message. Ouais, on vous pousse vraiment à aller dans quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, on peut parler de grossesse ici. Et puis le destin, voilà, il y a du mouvement. Bon, écoutez, moi je crois que le mot d'ordre ici, ça va être la prise de décision. Je pense que si tu es sur un projet important, qui demande du temps, tu auras peut-être la réponse d'ici cet été. Donc moi j'ai compté 6 mois avec la carte changement, on nous dit 6 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, d'ici août, d'ici le mois d'août, tu vas prendre une grande décision. Ce sera soit sur le plan familial, soit sur le plan professionnel. Ce changement que tu es en train de nous mettre ici, c'est quelque chose qui est stable, d'accord? On sent que tu te bats pour l'obtenir, d'accord? On sent que, bah oui, ça va rapporter un enrichissement, ça peut être aussi sur le plan familial. Ben, c'est une décision très importante que tu dois prendre ici. Ok? Moi, pour moi, c'est plus sur le plan professionnel. Sur le plan familial, j'ai l'impression que ça va pas parler à tout le monde, hein. J'ai l'impression que, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun à sa place, de se détacher peut-être un petit peu, et puis d'oser dire un petit peu les choses, hein. Oser dire les choses, mais on fait quand même attention avec sa parole, d'accord, pour ne pas blesser l'autre, ok? Parce que, voilà, pour ne pas blesser l'autre. Voilà la team des vierges. J'ai envie de prendre une petite carte sur la loi de l'attraction, juste pour voir quel est le message pour nous. Juste une carte pour les vierges au niveau de la loi. Je peux pivoter en toutes circonstances. Vous avez la capacité de pivoter dans toutes les situations, mais vous êtes pour la plupart des êtres d'habitude, et ces habitudes sont généralement si ancrées que le chemin le plus court pour atteindre la joie à laquelle vous aspirez consiste souvent à pivoter durant votre sommeil, en recherchant des pensées agréables avant de vous endormir, puis en profitant du calme mental, détendez-vous. Ouais, c'est exactement ça. Attends, je relis. En recherchant des pensées agréables avant de vous endormir, puis en profitant du calme mental qui accompagne votre sommeil et à votre réveil, en retournant immédiatement vers des pensées agréables. Vous pouvez atteindre l'expérience ultime du pivot. Ok, donc là, on travaille plus sur la loi de l'attraction et ce pivot. On vous invite ici, quand je vous dis détendez-vous, mais je sais que le mot lâcher prise, ça parle pas à tout le monde. Ouais, je sais que de nos jours, dire à quelqu'un de lâcher prise, c'est du chinois. C'est du chinois. Et pourtant, le lâcher prise, c'est la réussite de beaucoup de choses. Je vous invite peut-être à faire des séminaires ou regarder des conférences ou à vous renseigner sur le lâcher prise. Parce que le lâcher prise, déjà, ça vous augmente la confiance en soi, ça vous détend, et ça vous permet de comprendre où vous êtes dans l'instant T. Voyez, et ça aide aussi à l'acceptation. Le lâcher prise, pour moi, est égal à acceptation. On accepte cette situation. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation actuelle. J'accepte ce qui se passe actuellement. Je lâche prise. Je réfléchis, je sais où je vais. Je réfléchis positivement. Je visualise positivement mon projet. Je lâche prise. Je laisse l'univers ici, je suis dans l'acceptation de cette situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre un petit message des anges, juste pour compléter ce tirage.
j'ai pas parlé de contrat. On peut avoir un contrat signé, hein. Je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais pour ceux qui sont au chômage ou qui désirent signer un contrat, c'est un très bon mois. Le mois de février, ok? Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique avec la carte de la création. Oh, trop chouette. Très très joli message, le messager de l'émotion. J'espère que ça va vous parler. J'ai trouvé que c'est un message très doux. Merci infiniment les Vierges pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et s'il vous plaît, détendez-vous. Ok? Allez, à bientôt. Tchuss!